Donc, moi, je vous parle de mon projet qui s'appelle Promenade de Noël. J'avais déjà fait il y a quelques temps, je ne sais plus en quelle année, mais c'était une toile la même grandeur que ça s'appelait Noël, tout simplement. Et c'était des édifices avec le même genre de petits couples, puis c'était plus en ville. Au bout de l'avenue avec les buildings, il y a un sapin de Noël. Puis c'était avec du vitrail aussi. Et j'avais fonctionné de la même façon, c'est que j'avais fait des petits trous avec des lumières comme celui-ci. Fait que ça, je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné. Les petits trous, je ne les ferai pas devant vous aujourd'hui parce que ça nécessite du séchoir à chaque fois. Puis c'est pas compliqué à faire, c'est quand même assez simple. La plupart des gens sont surpris comment ça se fait bien. Je me suis plutôt filmée quand je les ai faits sur ma toile. Alors moi, je vais vous faire un petit montage vidéo avec ces bouts de film-là et les photos. Puis là, il s'agit que je le mette en ordre comme il faut, puis que je refasse la voix dessus pour que ce soit clair, puis que vous puissiez reproduire les petits trous dans la toile d'une bonne façon. Mais je vais vous expliquer quand même un petit peu aujourd'hui, mais vous allez l'avoir en vidéo. Vous pourrez toujours vous y référer, que ce soit pour faire des trous avec des petites lumières pour un projet de Noël ou avec des petites lumières pour un projet d'une ville plus tard, ça pourrait se faire, ce qui est une super bonne idée. Puis on vend aussi les petits courants de lumière ici. Donc, je peux peut-être le montrer comme ça, vous allez voir. Là, si je rapproche, comme ça, vous voyez là, les reflets, ça c'est vraiment la lumière qui est en arrière. Alors, si je retourne ma toile, là, vous voyez mon petit courant, là, puis on voit toutes les lumières qui sont là, qui sont attachées sur ma toile, à l'arrière de ma toile. Si je monte ça plus haut, vous allez avoir ici le petit boîtier avec les batteries. Lui, j'ai tout simplement fixé le boîtier avec de la colle chaude sur le cadre de bois. Quelle est la grandeur de toile la plus grande qu'on peut commander en ligne? Oh, ça, je ne sais pas ça par cœur. Et il va falloir que je demande aux filles en avant, ils vous diront ça. Je ne pourrais pas vous dire, j'ai pas eu à faire ça. Je ne le sais pas. Combien de lumières? J'ai 20 lumières. C'est un petit courant avec 20 lumières dedans, des petites lumières d'ailes pour faire les petits trous. Puis on en a en magasin si vous le mettez en commande là, pour les avoir. Et ils sont collés avec la colle chaude. Je vais juste l'éteindre. J'ai le petit bouton ici. Alors là, vous allez voir si je m'approche que j'ai des petits points de colle ici de chaque côté qui maintiennent le fil en place. Alors, bonjour Francine, bonjour Claire, je suis contente de voir que vous êtes encore là. Puis autour ici de mes trous, pour sécuriser mon trou, je suis revenue mettre de l'acrylique. Alors, je commence par percer avec un petit X-Acto sur le dessus. Je viens rentrer un stylet et je viens le sceller avec de l'acrylique tout simplement. Puis quand ma toile est terminée, là, je viens coller mon fil électrique en arrière. Alors ça, je vous en dis pas plus pour les petits trous. Je vais vous mettre la vidéo puis vous pourrez vous y référer facilement. Fait que je vais juste la déposer ici en arrière de moi. Et on va pouvoir tourner ça, puis je vais vous parler des techniques de peinture pour aujourd'hui. Alors ici, vous voyez que j'ai une toile démo là, qui est pas la bonne proportion. Mon dessin, en fait, est beaucoup plus étroit que cette toile-là. Si j'étais dans les mêmes proportions, c'est une grandeur beaucoup plus petite là, que j'ai là. Bien, je veux juste vous démontrer les différentes étapes. La première étape, j'ai tracé le dessin principal. Alors, quand je dis le dessin principal, c'est que les arbres ici à l'arrière-plan, ils sont en pointillés, tandis que les arbres en avant, les deux arbres de chaque côté, ainsi que les personnages, les petits zigzags pour le chemin et le sapin, eux autres sont en ligne pleine sur mon dessin. Et c'est ce que vous commencez par tracer sur votre toile. Les pointillés, on les ramènera plus tard. Alors, vous pouvez fonctionner de la même façon que tantôt, c'est-à-dire de fixer votre dessin puis de l'envoyer à l'arrière. Et vous allez avoir votre dessin comme ça sur la toile de transférer. Là, il y a un rayon de soleil qui rentre sur ma toile. Je suis désolée de ça. C'est la fin de journée, puis là, le soleil commence à rentrer dans l'Atlas ici. Alors, ça, c'est difficile à contrer. Si je m'avance, je le cache. Bon, en tout cas, on va essayer de voir, mais c'est la fin de journée. Ensuite, vous voyez que mon dessin est très foncé, hein? Il est tracé en noir. Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça. Je fais ça assez souvent dans mes projets. Quand je peux le faire, j'aime bien parce que ce que ça fait, c'est que je ne perds pas mon dessin du début à la fin. Je le vois encore.
et j'ai pas besoin de retracer les lignes que j'ai déjà tracées. Et j'ai tracé mon dessin puis je suis venue repasser sur mes lignes avec le déco marqueur de PBO. Ou marqueur de PBO, je pense qu'ils ont changé le nom, mais il faut que ce soit de la peinture acrylique. Et celui de PBO, ils le font en 0,7 mm, ce qui fait des petites lignes quand même assez étroites que je trouve très intéressantes. Ça ne fait pas des grosses lignes, donc c'est facile à cacher par la suite quand je veux mettre du son-relief ou revenir faire d'autres détails. Sauf qu'ils sont en noir et c'est de l'acrylique qui est compatible avec l'acrylique aussi que je vais remettre par-dessus. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens, des fois, qui me disent « Ah, j'ai un crayon d'encre, un crayon feutre, je peux le faire avec un crayon feutre. » Bien, moi, je le fais pas avec un crayon que je sais pas si c'est de l'acrylique parce que ça m'est arrivé par expérience en classe qu'il y a des élèves qui avaient tracé avec un crayon qu'on ne savait pas l'encre était de quelle source. Et à la fin, quand elle a verni, l'encre a passé toutes les épaisseurs d'acrylique et est revenue en surface, puis ça sortait bleu alors que ça n'avait pas rapport du tout à son projet. Alors ça, c'est à faire attention de vous assurer que si vous tracez avec un crayon, que votre crayon est vraiment de l'acrylique, que ça va être compatible avec l'acrylique que vous allez remettre par-dessus. Alors les PBO le sont, c'est pour ça que j'utilise ça, puis on les vend chez Pinceau. OK, on met ça de côté. Après cette étape-là, que cette étape-là est faite, qu'on a tracé le dessin, bien là, on a les petits ronds que vous voyez ici sur ma toile. Là, c'est là que je prends mon petit X-Acto et que je viens faire mes petits trous que je vous expliquais tout à l'heure pour éventuellement coller mes lumières en arrière. Comme je vous disais, là, je ne le fais pas. Je vais vous mettre un petit vidéo comment le faire. Puis dans le patron, je vous ai mis quand même des photos. Le patron a l'air de ça. Si vous le commandez ou vous allez voir en ligne, vous allez avoir ces photos-là. Et je vous explique quand même comment le faire ici à l'intérieur. Puis je vais vous mettre une vidéo, ça va être encore plus facile de visualiser. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu ce que ça a l'air un patron, c'est ça. Moi, je mets beaucoup de photos d'étapes. J'aime bien que vous ayez toutes les étapes au visuel. Et je réfère dans le texte aussi avec les numéros de photos. Puis vous avez la liste du matériel et le tracé, bien sûr. OK. Alors, après ça, j'ai préparé un turquoise, comme vous voyez, là, qui a été appliqué en longueur. Avec un pinceau un pouce, simplement appliqué un lavis. C'est un mélange de turquoise de PBO avec du blanc. Alors, j'ai fait 2 blancs pour un turquoise. Là, on le voit très bien en mettant les tubes que mon turquoise n'est pas aussi foncé que le tube. Donc, j'ai vraiment fait un mélange pour le pâlir, pour que ce soit très, très pâle. Et je l'ai appliqué en plus en lavis. En lavis, ça veut dire avec de l'eau. Alors, une peinture transparente. C'est ce que j'applique tout à la longueur sans trop me soucier de qu'est-ce que ça donne comme coup de pinceau. Là, on voit tous mes coups de pinceau, mes rainures et tout ça. Mais je sais que je vais revenir travailler par-dessus. Et c'est par ça que je vais commencer aujourd'hui. Oh, j'ai encore pas de palette. Oh, ben là, ça fait dur. Ça sera pas long. Je vais juste aller me chercher un petit plat. Je suis de retour. J'ai pas plus ma palette qu'à matin, sauf que là, j'aurais pu y penser et j'y ai pas pensé. Tant pis. Alors, voilà. Et mon premier outil que je vais utiliser pour débuter, vous voyez que ce côté-là est commencé. On sent les cercles. Je vais vous le montrer un petit peu dans la grande toile. Voilà. Alors ici, on les voit encore un petit peu, les cercles là, dans mon projet. Puis ça va rester jusqu'à la fin. J'ai vraiment voulu avoir des cercles. Alors tout mon arrière-plan est fait avec les cercles comme ça. Puis je vais vous montrer comment on les superpose pour les faire que ça fasse un beau fond qui vient tout se regrouper ensemble. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je les vois. J'espère avoir juste le temps de les lire. Des fois, ça passe vite. Là. Si je ne les ai pas vus, je les répondrai à la fin. Pour faire les cercles, j'utilise ces petits outils-là qui sont de Ranger. C'est la compagnie Ranger qui fait ça. Et ils vendent aussi les éponges en recharge, comme dans l'emballage que j'ai ici, parce que là, les miennes étaient beaucoup trop maganées. Mais quand vous achetez l'emballage de base, vous avez 2 bâtonnets comme ceci avec des velcro. Ça, c'est une surface avec un velcro.
Et vous avez deux petites éponges, 2 ou 4 petites éponges, en tout cas, je me souviens plus exactement, mais vous avez les éponges et vous pouvez en acheter à part. Ils sont très résistants. Moi, ça fait très longtemps que j'ai ça. Puis je viens de racheter un emballage d'éponges. Alors, vous pouvez facilement commencer par acheter les petits bâtonnets, puis commander les éponges plus tard quand vous en aurez besoin. Alors, je viens mettre la petite éponge ici sur le velcro. Le côté noir de l'éponge adhère super bien au velcro. Et là, je vais prendre les deux. Ça va aller plus vite pour pouvoir changer de couleur. Mon petit sac. Ici, mon plat. Je pense que vous voyez mon plat. Oui, même mes pinceaux. Parfait. Bon. Là, je vais commencer par faire du bleu cyan. Alors là, je voulais en premier venir créer un peu plus la partie foncée dans ma toile. Donc, j'ai ajouté le bleu cyan. Et je vais aussi refaire un mélange de la même couleur que mon fond. C'est-à-dire turquoise, numéro 30 et 11, le blanc. Alors, pour faire un mélange, je viens toujours déposer mes couleurs une à côté de l'autre, si je veux bien voir la quantité. Comme ça. Comme ça. Alors, je vois que j'ai 3 quantités semblables. Plutôt que de les embarquer, si je les mets une par-dessus l'autre, je ne vois pas aussi bien si j'ai la bonne quantité ou pas. Donc, ça, c'est plus difficile. Bon, je me rends compte que j'ai oublié bien des affaires. Là, j'ai oublié ma spatule. Mais c'est pas grave. On va prendre le bout d'un pinceau. Puis on va venir mélanger ça. Avec une petite spatule, ça va bien mieux. Et voilà. Ça me donne un turquoise pâle qui ressemble énormément à la couleur de mon fond. C'était ce mélange-là que j'ai appliqué en lavis. OK. Ça, c'est bon. J'ai des linges. Je vais pas tout oublier. OK. Ensuite, je vais mouiller une éponge dans mon bac d'eau. Je la mouille parce que je veux pouvoir la rincer tout à l'heure. Mais je ne veux pas nécessairement garder beaucoup d'eau dedans. Donc, je viens vraiment l'éponger sur mon linge, juste pour qu'elle ait de l'humidité. Fait que ça veut dire qu'à tout moment, je vais avoir la même texture qui va s'appliquer sur ma toile parce que je vais être capable de le rincer complètement à ma couleur, le rééponger, puis repartir avec le même niveau d'eau dans mon éponge. Elle, on va l'utiliser plus tard. Ensuite, pour bien charger l'éponge, pour que vous ayez contrôle sur l'éponge, je vais charger mon bleu cyan partout sur ma surface. Vous voyez, comme là, il m'en manque un peu. Je vais aller le chercher de l'autre côté. Juste faire sûr là, que j'ai de la couleur partout. Alors là, mon rond est complètement rempli. La marque des éponges, tu veux dire, c'est Ranger. R-A-N-G-E-R. Et là, je vais tapoter aussi dans mon plateau pour enlever le surplus. Vous voyez que si j'étais venue directement sur ma toile, là, mes ronds auraient été beaucoup trop foncés. Fait que là, je vois que j'en ai pas mal trop. Je vais venir éponger à ce moment-là sur mon éponge, sur mon linge, parce que je veux quelque chose de subtil. Puis je peux même revérifier là, dans mon fond. Là, ça me va. Là, j'ai une certaine transparence, puis des parties un petit peu plus opaques. Alors ça, prenez le temps de faire ces vérifications-là. Et là, c'est ça que je vais venir appliquer sur ma toile. Là, je vais vous montrer, je vais juste la presser un tout petit peu, sans trop de pression, et tourner en même temps. Alors, j'appuie et je retourne. Puis, je commence dans le bas. Alors, ce n'est pas anodin, le bas de ma toile, parce que si vous regardez sur le patron, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir avec la photo, puis la photo. En tout cas, mais c'est plus foncé dans le bas ici, dans le bas des arbres. En m'en allant vers le haut, j'en mets moins. Donc, c'est pour ça que je commence, vu que mon éponge est complètement pleine, je vais venir commencer en bas, dans ma toile, vers le bas, et tourner pour avoir des ronds plus ou moins foncés.
Puis plus je vais monter vers le haut, plus je vais séparer mes ronds. Puis presser moins. Je trouve que j'en ai encore beaucoup, j'en enlève un peu. Je peux l'enlever et venir faire plus de transparence. Puis ça, ben, vous pouvez aussi ajuster à votre goût, hein, bien sûr. OK. Ça a bien du bon sens. Fait que là, si vous remarquez, le côté que j'ai fait hier, il est beaucoup plus pâle, on dirait, que ce côté-ci. C'est parce que je suis venue repasser avec l'autre couleur, qui est le turquoise. Là, je vais juste éponger un peu, parce qu'il restait beaucoup d'eau pour que la couleur, ça sèche tout de suite. Si j'avais mon séchoir à côté de moi, ben là, je pourrais sécher directement. Alors, je ne sais pas si vous voyez la toile au complet, peut-être pas. Je vais descendre un tout petit peu. Mais on sent là, que je suis plus intense, plus chargée dans le bas et plus séparée mes cercles dans le haut. Et je vais redéposer ça ici. Et là, je vais prendre ma deuxième éponge. J'aurais pu rincer la première, hein, on sait. Bonjour Lynn, ah, je vois que tu es là. Alors, j'ai mouillé mon éponge, je viens enlever le surplus d'eau comme il faut. Et je vais faire la même chose, cette fois-ci avec le mélange de turquoise et de blanc. Alors, chargez mon éponge au complet, tapoter un peu le surplus, même sur les côtés, là, vous pouvez enlever ça. Puis tapoter ici et sur mon linge pour enlever un peu le surplus. Et là, je peux venir un peu n'importe où parce que je veux faire un peu comme unifier mon fond avec les cercles que je viens de faire. Alors, le but, c'est pas de cacher ce que je viens de faire, mais de rendre ça plus uniforme. C'est pour ça que mon fond que j'ai fait tout à l'heure en la vie, en allongeant sur ma toile, c'était pas important qu'il soit parfait. C'était juste de me donner déjà une base de cette couleur-là pour pouvoir revenir et tapoter avec mes éponges. Alors là, je vais avoir un fond plus proche de ce que j'avais de ce côté-là. Puis là, vous voyez, de ce côté-là, il est un petit peu plus foncé parce que probablement que mon mélange d'hier est un petit peu plus foncé. Mais ça, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie, comme on dit. Et je descends ici vers le bas. Puis vous remarquez que là, ma toile est beaucoup plus petite que ma vraie toile, mais j'ai fait à peu près le même genre de chargement. Je pense que j'ai chargé peut-être 2 fois avec la peinture. Je charge pas beaucoup l'éponge. Je fais plutôt continuer à passer et repasser pour la vider complètement. Je cherche à avoir de la transparence tout le temps. Si je recharge trop, vous allez toujours être opaque, vous allez couvrir. C'est plus de revenir plusieurs fois que d'essayer de couvrir pour garder la transparence. Là, je vais aller en mettre un peu à droite parce que je suis plus foncée. Là, c'est une vieille toile hein, que j'ai récupérée. J'ai des textures un peu dedans. OK. Fait que je m'amuse comme ça, puis j'en ai mis vraiment partout sur la toile. Il y en a partout. Fait que ça me fait mon effet de quasiment de neige qui tombe, de bulles. Ça donne un petit côté festif aussi. J'aime beaucoup, beaucoup travailler avec ces éponges-là. Alors, c'est toujours appuyer, tourner. Voilà. Fait que là, j'ai pas mal mon effet de fond. On va prendre un autre. Puis, je peux venir en mettre de cette couleur-là, par exemple, dans le bas. Ça, j'y en ai mis parce que j'ai plus de uniformisé avec le turquoise. En tout cas, vous comprenez le principe, là, même si je ne le faisais pas tout parfaitement aujourd'hui sur cet échantillon-là. Et voilà. Puis vous pouvez, comme je vous disais, ajuster à ce que vous aimez. OK. Ensuite, on va changer de plat. Oups. Puis, je vais venir rincer tout ça. Et là, j'ai fait un beau dégât. Vous avez peut-être pas vu ça, mais j'ai fait un dégât. Bon. OK. Je vais juste ramasser ça un petit peu. Ça sera pas long. Je vous reviens
avec les iridescents. Je vais prendre ça comme ça. OK. Je vais tout échapper mon petit bâtonnet dans la peinture. Fait qu'on enlève ces éponges-là. On remplace par d'autres. OK. Alors, je remets des éponges neuves. Mais si vous en avez juste deux, vous les rincez, vous les épongez, puis vous repartez. Voilà. Ça, c'est prêt. Maintenant, je vais terminer mon fond en venant ajouter à ma toile les iridescents. Alors, le bleu-vert 357 et le argent iridescent 351. Vous allez voir, ça fait vraiment un bel effet. Fait que là, je vais commencer par mouiller un petit peu mes éponges. On va sortir des linges supplémentaires. Voilà. Je ne ferai pas toute la toile au complet, là, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que fait les iridescents. Moi, j'adore ces couleurs-là. C'est vraiment des belles couleurs que la lumière reflète. Alors, elles peuvent ajouter des beaux effets dans vos projets. Alors, même principe. Je reprends avec l'iridescent turquoise, ce qui va foncer aussi ma toile un petit peu. Alors, j'en mets partout. Là, je vois que j'ai beaucoup d'eau. Je vais tapoter ici pour enlever le surplus. Et là, je viens m'amuser à mettre l'iridescent dans mon fond de toile. C'est pas super apparent, là. Je m'attends pas que vous voyez ça énorme aujourd'hui par l'écran, mais ça va donner vraiment une belle intensité. Là, j'en ai rechargé un petit peu plus. J'en ai plus épais sur mon éponge. Puis je viens foncer. Ça donne un effet un peu bleu-vert. Puis ça brille un petit peu plus. Là, vous voyez, si je le penche vers la lumière, là, on le voit l'iridescent. Donc ça, c'est le fun d'aller chercher ces effets-là. Puis ça, ben, j'en ai mis aussi un petit peu partout. Comme c'était le turquoise et que le turquoise est très proche de ma couleur que je voulais au final, ben, c'est bleu-vert qui s'appelle, mais il sort quand même très turquoise. Donc, j'en ai mis un petit peu partout pour... Puis là, ben, si vous aimez ça comme moi, vous allez vous amuser à en mettre aussi beaucoup. Alors, même principe, je tourne mes petites éponges. Puis, j'estompe vers le haut. C'est-à-dire, j'ai rempli une deuxième fois, mais quand j'ai rempli la deuxième fois, je suis repartie aussi en bas. Bonjour. Bonjour, Lucie. Alors, j'estompe vers le haut, là, simplement ce qui me reste, puis il m'en reste pas beaucoup. Fait que des fois, je vais plus presser un peu sur mon éponge pour que ça sorte de ma petite éponge. La dernière étape, ce serait mon argent. Alors, lui, il a amené un petit côté métallique encore plus. Puis, il fait un petit peu de gris qui m'amène vers les lumières, là. Je fais la même chose, je l'éponge un peu. Puis lui, j'en ai mis beaucoup moins. Puis je suis allée très subtilement. Ça donne un bel effet plus blanc, plus lumineux, puis des fois un petit peu plus gris. Vous le voyez là comme ça si je bouge là. On voit bien là, les 4 troncs que j'ai fait. Bonjour Evelyne. Merci beaucoup. Ben, en tout cas, je suis contente que vous ayez été là en grand nombre. On a eu un beau rapport à notre journée de Noël. C'était bien plaisant. J'avais tellement hâte de vous montrer tout ça. Et voilà. Fait que là, je ne veux pas aller plus loin avec ça. Je pourrais m'amuser puis en faire un peu partout, là, mais vous comprenez vraiment le principe. C'est de travailler avec l'éponge. Puis plus on superpose les ronds, on dirait qu'il neige. Moi, c'est ça que j'aimais. C'était l'effet que ça avait l'air comme neigeux dans le fond de ma toile. Je veux juste avoir le temps de vous montrer
plus d'étapes. Fait que je vais laisser mes petites éponges de côté. Puis vous pourrez toujours revoir là, la vidéo si vous n'êtes pas certaine de ces étapes-là. Parce que ici, je vais vous montrer ma vraie toile. Là, vous allez voir que j'ai chargé quand même plus. Là. Le fond, là, il est beaucoup plus chargé de rond. Donc, je suis passée plus de fois, tout simplement, que sur le démo que je vous ai fait. Puis encore une fois, à ajuster à votre goût. Puis pour ajuster, c'est vraiment de vous mettre à distance de votre projet, de l'accrocher au mur ou sur un chevalet. Est-ce que je peux revoir la journée? Oui, vous pouvez revoir toutes les vidéos qu'on a fait aujourd'hui en allant sur la page de Facebook de Pinceau ou sur le YouTube de Pinceau. Mais là, ils ne seront pas sur le YouTube de Pinceau rapidement. Là. Ça va prendre quelques jours avant que ça se fasse. Mais sur la page Facebook de Pinceau, vous allez pouvoir les revoir immédiatement. Juste dans le fil d'actualité, ça va être dans les derniers. Est-ce que les éponges, on les retrouve chez Pinceau? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On essaie de tout prendre ici pour être sûr que ce soit facile pour vous de pouvoir les commander. L'autre étape, je veux vous parler du crayon Derwent que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé le crayon Derwent à l'encre Neutral Grey pour faire mes arbres. Vous allez voir, c'est très facile à utiliser. Je trouvais que ça faisait déjà une texture d'arbre, ça me donnait une transparence aussi. Et pour le fixer, parce que je voulais qu'il soit fixe, si vous connaissez déjà un peu les crayons Derwent, vous savez que c'est des crayons solubles à l'eau. Alors, ça fait un peu comme de l'aquarelle à l'eau. Tes lumières sont-elles blanches ou je ne sais pas, dans le paquet de Dell, c'était pas spécifié. Je pourrais pas vous dire si c'était des lumières blanches, mais elles sortent blanches, mais je dirais que c'est plus un blanc chaud qu'un blanc blanc. En tout cas, ça fait un bel effet. Puis ça aussi, on les a ici, les petits paquets de Dell aussi. Alors, je continue sur mon crayon Derwent. Derwent, on a les collections complètes. Vous pouvez acheter les boîtes au complet de crayons. Vous pouvez acheter les blocs aussi. Et on vend les blocs et les crayons à l'unité. Fait que si vous dites, moi, je connais pas ça, vous voulez juste le crayon que j'ai utilisé parce que vous voulez faire la même méthode que j'ai utilisée dans mon projet, vous pouvez commander seulement ce crayon-là si vous voulez. Par contre, il y a des ensembles de base aussi, il y a des ensembles plus complets. C'est super le fun à utiliser, vraiment. Je vous en reparlerai dans d'autres projets. Puis moi, comme je voulais que ce soit fixe, que ça ne bouge plus, je voulais que l'encre, je puisse la diluer, mais au lieu de la diluer seulement à l'eau, comme je vous disais, parce que c'est soluble à l'eau, mais ça va être soluble aussi avec un liant ou quelque chose à l'acrylique. Des fois, je les dilue avec de l'acrylique aussi. Là, je vais utiliser mon liant Bindex, qui est le liant brillant de PBO, qui est le produit dans lequel PBO met les pigments. Alors, c'est la même composante un peu que les peintures. Ils vont rajouter, eux autres, des pigments, des métalliques à l'intérieur d'un liant pour en faire de la peinture. Alors, vous pouvez acheter le liant tout seul. Vous pouvez faire des collages avec ce liant-là. Vous pouvez, comme ça, diluer le crayon. Ça fonctionne super bien. Hey, je vais prendre une petite gorgée. Je suis sec. Ça sera pas long. OK. Alors, je vais vous faire mes arbres. On va... Ben, ici, où je suis rendue là, ce serait le moment où je viendrais retracer mes arbres du fond. Pour pouvoir venir les faire avec mon crayon. Là, je vais juste vous en dessiner un. Je vais le faire plutôt dans ceux qui sont déjà là. Tous les arbres, je les ai faits de cette façon-là. Mais vous comprenez que je viendrai les ajouter en pointillé pour qu'ils soient très pâles pour cacher le pointillé avec le crayon, tout simplement. Fait qu'ici, je vais venir crayonner dans mon arbre que j'ai là. Je peux peut-être rapprocher un tout petit peu pour vous montrer de plus proche. C'est ça. Puis, j'ai crayonné le long de ma ligne et à l'intérieur de l'arbre. Comme si je coloriais dans un cahier à colorier un peu, mais je veux comme imiter un petit peu la texture d'écorce. Alors, je laisse des espaces, puis je laisse voir le fond. Puis c'est pour ça que c'est important de ne pas contourner les objets hein, quand vous faites votre fond et que ça reste transparent. Si vous remarquez, je n'ai pas perdu mon dessin. Je l'avais tracé en noir, mais je m'organise aussi pour que quand je viens mettre mes ronds, je sois assez transparente pour le voir, mon dessin. Ça, c'est important d'être alerte à ça quand vous allez travailler à l'intérieur. Fait que je viens remplir un peu, bien remplir avec des traits, pas remplir opaque. Là, c'est juste le crayon.
Ensuite de ça, je vais utiliser, moi j'adore ces pinceaux-là, Silver Brush Ruby Satin. C'est la marque qu'on vend ici. Celui-là, la différence, mettons, par rapport à ceux-ci, ils sont aussi bons un que l'autre. C'est les deux, c'est Silver Brush. Le mauve s'appelle Silver Silk et le vert s'appelle Ruby Satin. La différence entre les deux, c'est que le Silver Silk est plus souple. Alors, il va mieux faire, lui, pour de l'acrylique fluide ou des aquarelles. Il va retenir plus d'eau. Et celui-ci est un petit peu plus rigide. Le ressort des poils est plus rigide. Moi, j'aime bien celui-là pour les acryliques PBO ou pour travailler avec le Bindex comme ça parce qu'il va me créer des stries, vous allez voir, en diluant avec le Bindex. Je vais avoir des belles stries dans mon arbre. Alors ici, j'ai chargé mon Bindex dans mon pinceau. Là, je vais mettre mon plateau ici. Vous voyez que je viens puis je le fais rentrer un petit peu dans mon pinceau. Je ne l'ai pas mouillé, mais j'aurais pu le mouiller. Je vais pouvoir le rincer en cours de route. Il n'y a pas de problème. Je peux ensuite venir dans mon arbre, ici. Puis, vous allez voir là que ça va devenir très foncé, comme un gris un petit peu brun. Puis, je viens diluer le crayon Derwent avec le Bindex. À ce moment-là, en travaillant avec le Bindex plutôt que juste avec l'eau, je le fixe. Quand il va être sèche, là, ça ne bougera plus du tout. Pour ceux qui ont travaillé avec les crayons Derwent et de l'eau, vous pouvez toujours le réactiver. Tandis qu'ici, je le fixe vraiment. Fait que ça, c'est une question de goût. Ça dépend comment on veut travailler par la suite. Moi, je voulais vraiment que ce soit fixe puisque je savais que j'allais revenir avec du cerne-relief, avec du vitrail. Donc, c'était important pour moi que ce soit plus fixé. Et je ne veux pas tout couvrir non plus, donc je ne m'en vais pas comme ça à l'horizontale. Je vais travailler vraiment à la verticale pour créer comme les stries dans l'arbre, pour créer un peu l'écorce. Donner l'idée que c'est de l'écorce. Parce qu'en fait, je ne peins pas de l'écorce du tout. Je me sers de la transparence que le crayon me donne. Là, j'ai rincé, je l'éponge comme il faut et je viens me rechercher du liant. Je me sers le liant qui est transparent, la transparence du pinceau pour voir encore du turquoise à travers pour que ça vienne faire imiter un petit peu l'écorce de mon pinceau. Fait que vous voyez, c'est super intéressant ces crayons-là pour vous créer toutes sortes de projets avec des transparences et l'utiliser pour différents effets. Ça fait quand même une toile qui est assez moderne, là. C'est pas du réalisme du tout, là, les arbres grisonnants comme ça. Mais j'aimais bien l'effet. Alors ça ressemble énormément à ce que j'ai sur ma toile. Ça vous explique le crayon Derwent. Je rince mon pinceau comme il faut. Puis c'est le Bindex aussi, des fois les gens ont peur, parce que moi je fais beaucoup de collage avec ça, ont peur que ce soit nuisible pour les pinceaux, mais pas du tout. C'est vraiment de l'acrylique. Alors c'est le même acrylique que PBO utilise dans ses peintures. C'est pas plus nocif pour les pinceaux. Vous pouvez rincer aussi facilement et vos pinceaux vont rester très beaux aussi, sans problème. Là, je pense que j'ai fini l'étape du crayon. Puis, ah oui, c'est OK, c'est le pochoir maintenant. Alors, j'ai fait les étoiles avec le pochoir comme ça ici. Là, vous voyez vraiment que c'est vrai quand je vous dis que je lave pas mes pochoirs. J'ai vraiment pas eu le temps de le laver. J'aurais pu le faire là, vu que je faisais des démos, mais bon, il n'a pas été fait. Désolée. Je vous conseille pas ça. Par contre, si vous avez fait comme moi puis que vous voulez vraiment le laver, ben là, je l'ai pas visuel malheureusement, mais il y a une petite bouteille dans Americana qui s'appelle nettoyeur à pochoir. Ça fait super bien. Fait que moi, quand je me décide, je le mets trempé dans un plat. Je mets un petit peu d'eau dans le fond de l'eau tiède. Je mets quelques gouttes de ce savon-là. Je le fais savonner. Puis je laisse tremper les pochoirs. Puis il redevient vraiment beau. Tout part facilement. Fait que je me fie sur ce savon-là que j'ai toujours à la maison. Si j'ai pas eu le temps de les laver, ben ils vont passer au savon à un moment donné. Parce que tant que je refais des étoiles en blanc, en fait, ce ne sera pas grave. Tant que mon pochoir n'est pas trop épais, il va les refaire quand même. Mais si je veux faire des étoiles noires, là, je vais avoir des étoiles grises, c'est bien de valeur. Mais c'est à ce moment-là que je vais le nettoyer. Alors, puis là, vous voyez qu'il est collé sur ma pochette. Là, je vais vous expliquer ça aussi. Alors, là, je vais prendre le temps de le décoller comme il faut.
puis vous expliquer qu'est-ce que j'y ai fait pour ça. Fait que, il y a de la colle en arrière. C'est une colle qu'on appelle EasyTack. C'est fait par Krylon. On a ça ici aussi. C'est un adhésif repositionnable. C'est merveilleux quand vous voulez travailler avec des pochoirs et que vous ne voulez pas que la peinture fuit en dessous du pochoir. Alors moi, aussitôt que je travaille sur tissu, ce pochoir-là avait servi aussi dans mon projet l'année passée de mignonne fête Noël. Et comme c'était sur tissu, c'est très difficile de faire un beau pochoir franc et que ça ne fuit pas. Alors, c'est vraiment le numéro du pochoir, Nuit d'étoiles ST1010. Alors, ST1010, Nuit d'étoiles. C'est très difficile, c'est ça, sur tissu, que la peinture ne fuit pas dans les fibres du tissu, surtout quand on a un tissu qui a un peu de texture. Donc, l'idéal, c'est d'y mettre du EasyTack en dessous. Pour faire ça, vous prenez un vieux papier journal, vous mettez votre pochoir à l'envers, vous venez sprayer une couche d'ACO, par exemple, pour avoir juste une fine couche de colle, puis vous le laissez sécher. Sécher dans le sens qu'il va toujours rester collant, mais le temps que le produit se fixe comme il faut. Parce que si vous venez le déposer tout de suite sur votre projet, là, la colle va rester sur votre projet. C'est pas intéressant. Il faut lui donner vraiment quelques minutes pour qu'il repose un petit peu. Puis ensuite, il devient vraiment comme un post-it. C'est pas une colle super collante, mais c'est vraiment comme un post-it, les petits papiers jaunes, là. Donc ça aide à bien placer votre pochoir au bon endroit, puis qu'il reste en place et qu'il ne fasse pas fuir la peinture derrière. Je vais vous montrer juste un petit peu la technique que ça donne. J'ai mis du blanc avec ce pochoir-là. Un pinceau dôme. Alors, les dômes traditionnels Dry Triple de Hans Jordan ou une autre marque, là, ils en font dans d'autres marques aussi. Là, j'ai utilisé le 1,5 pouce, puis le mien, il est bien usé. Surprenez-vous pas si vous le recevez puis il est bombé, là. Le mien, il est bien usé. Et on vient positionner l'étoile de notre choix à un endroit. Admettons que je veux faire la grande étoile. Je ne sais pas si c'était ça que j'avais pris, sûrement. Ou celle-ci, en tout cas, peu importe. Et là, je mets le petit rond au milieu. Moi, j'ai fait tous mes trous, autrement dit. Tous les trous que j'ai fait pour les lumières, j'ai mis une étoile comme ça. Alors, je positionne le petit rond, le petit trou au milieu. Je ne sais pas si vous voyez, je vais me rapprocher un peu comme ça. Et je le fais coller sur ma toile. Je viens chercher du blanc sur ma palette. Encore une fois, c'est un peu comme l'éponge. Moi, je remplis tout le pinceau. Puis j'en enlève. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas essuyé beaucoup, là. Juste un petit peu pour pas trop en enlever. Et là, je viens brosser. Puis brosser plus que d'habitude parce que je voulais que ça marque l'étoile, là. Qu'elle soit blanche. Voilà, j'enlève, puis là, j'ai une belle étoile franche. Ici. Allô? Et je viens ici repositionner à un autre endroit. Je peux même réutiliser la même étoile. Et brosser. J'ai fait tous mes trous comme ça. Ben, je dis les trous, là, vous comprenez que ça aurait été mes trous pour les lumières de tout à l'heure. Et j'ai ma belle étoile. Ça, c'est vraiment là, le fait qu'il soit collant qui me donne la possibilité de mettre beaucoup de peinture comme ça puis d'être plus franche. Celle-là est même plus belle que la première. Mais celle-ci, c'est pas grave parce que je mets du cerne-relief. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Elle va avoir du cerne-relief. Puis je vais la faire sur mon démo ici parce que je n'ai pas pour pouvoir bien vous faire le cerne-relief tantôt. OK. Je vous explique ça tout à l'heure. Voilà, je vais avoir mon dessin. OK. Alors, je remets ça sur mon plastique, puis je peux le serrer comme ça. Quand vous avez mis du EasyTack, vous le rentrez pas dans la pochette, vous le collez par-dessus. Puis ça vous fait une protection, puis il va toujours recoller. Moi, j'ai mis du EasyTack une fois. J'en ai jamais remis dessus. Si je le lave, il y a des bonnes chances que les EasyTack partent.
Est-ce que tu remets de la colle souvent ou une seule? Ah, c'est ça. Comme je vous dis, tant que je le lave pas, j'ai pas besoin d'en remettre. Si je le lave à fond, ben la colle va partir aussi et la peinture aussi avec le savon. Donc là, je suis obligée d'en remettre si je veux le réutiliser. Mais si je le lave pas, là, comme moi, là, il est toujours collant. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite de ça, j'ai fait des brossages autour de mes trous de lumière. Vous les voyez bien ici sur la photo, là. J'ai vraiment tourné autour de mes lumières. Ça, je le fais aussi avec le pinceau d'aume en venant chercher de la peinture et j'ai tourné autour. Puis vous pouvez commencer doucement avec pas trop de pression puis en ajouter un petit peu de temps en temps pour venir vous faire des ronds qui vont faire comme les reflets. Puis ça aussi, là, ça s'ajoute dans mon fond parce que là, j'en ai partout. Donc, ça va venir chercher des ronds puis ça va ajouter à la texture du fond. Puis même dans l'arbre, je les ai tous faits. Donc, ce qui déborde de l'arbre à la fin, même si l'arbre est en vitrail, j'ai des beaux reflets de lumière comme ça qui sont faits un peu partout sur ma toile. Qu'est-ce qui fait que tu décides de la laver? C'est vraiment, comme je disais tantôt, quand je change de couleur. Si je décide, mettons que les étoiles, là, je voudrais en faire, exemple, des bleus sur un autre projet, bien, s'il y a du blanc dessus comme ça, je vais me ramasser avec des étoiles bleu pâle parce que le blanc va redélayer quand je vais mettre du bleu. Fait que ça, c'est assez important, là. L'idéal, c'est que vous le laviez au fur et à mesure, c'est bien certain. C'est juste que mon côté délinquant veut que juste continuer le projet et continuer, donc ça reste de même. Mais c'est mon petit défaut. Mais si vous avez besoin de changer de couleur, vous allez devoir le laver, c'est certain. OK, après ça, l'autre étape que je voulais vous montrer, brossage reflet, c'est le cerne-relief puis le vitrail. Fait qu'on va changer de... Je vais changer de carton pour pouvoir finir. Bonjour! Ça va bien? Oui. Là, je veux juste vous dire que j'ai pas de public parce qu'on ne pouvait pas vous recevoir, mais j'ai du monde qui passe devant ma porte, fait que je lui dis bonjour en passant. Ici, là, je serais rendue à l'étape de faire le vitrail sur ma toile. Alors, je voulais pas le faire sur la toile, je voulais vous montrer sur autre chose parce que je voulais garder cette toile-là pour pouvoir refaire des démos. Alors, à ce moment-là, j'ai tracé un sapin sur un petit carton que j'avais déjà de la couleur dessus, juste pour vous faire la démo du vitrail et du cerne-relief. OK. Je veux juste vous parler un tout petit peu des cernes-reliefs. Alors, dans ce projet-là, j'ai utilisé le cerne-relief blanc que vous avez connu aux dernières portes ouvertes. On les avait reçus. Moi, je les lave après et il y a encore de la colle par la suite. Ben c'est ça, s'ils ne trempent pas, mais moi, je suis obligée de les faire tremper. Fait que quand ils trempent, la colle part aussi. Mais si tu laves à mesure, la colle peut rester effectivement. C'est ça. Mais, en tout cas, je suis désolée, là, je suis quasiment gênée. Alors, je peux tourner comme ça, là, mon blanc est pas mal avancé. Le tube, la nouvelle couleur, c'est le blanc de PBO, puis c'est un blanc super opaque que j'aime énormément. Vous allez revoir ça dans d'autres projets, c'est certain. Je trouve que l'effet est super beau, là. Vous voyez, j'en ai fait une partie. Il est brillant, il est opaque, il couvre bien. Donc, c'est vraiment le fun de travailler avec ce blanc-là. Et j'ai utilisé aussi le noir, c'est ce que j'ai mis dans la texture de mes arbres. Alors, je vous remontre la toile en vrai de plus proche. Vous voyez ici, là, dans mes arbres, par-dessus le crayon d'Erwan que j'ai fait tout à l'heure, j'ai pas crayonné, mais j'ai comme gribouillé avec mon cerne-relief. Et ici, dans mon sapin, j'ai mis le blanc. Puis autour des personnages aussi, c'est sûr que j'ai mis le cerne-relief noir. Puis là, dans les personnages, on voit quand même bien, là, je pense que vous pouvez voir ça. J'ai mis le cerne-relief en gribouillage dans l'arbre, mais dans le personnage, je l'ai mis plus épais, plus rond, pour que il retienne bien mon vitrail à l'intérieur parce que j'en ai mis épais. Ici, dans l'arbre, il est juste décoratif, donc je peux me permettre de le mettre très mince ou même en pointillé à certains endroits. Fait que ça dépend de ce que vous faites, parce que des fois, les gens me disent, ben des fois tu le gribouilles, des fois tu le fais, ça dépend à quel endroit je suis et qu'est-ce que je veux comme résultat.
Alors, si je retravaille un petit peu dans mon arbre ici pour vous montrer. Ici, je viens, je peux peut-être rapprocher un tout petit peu. Là, j'ai plus mon... Je vais essayer de retrouver mon effet. OK, là, je vois. OK, parfait. Il va se remettre à jour. Super. Bon. Alors, je vais venir rapprocher un petit peu. Je voudrais que vous voyez bien, même si c'est tout petit. OK. Donc là, vous avez vu que j'ai roulé, là, je vais vous expliquer ça. J'ai roulé mon tube tantôt quand je l'ai sorti parce qu'il est très vide, hein? Fait que je suis venue vraiment pour qu'il y ait une pression naturelle dans le tube. À ce moment-là, je pousse tout le cerne à l'intérieur vers l'embout et je roule au fur et à mesure. Comme ça, je m'assure d'une pression ici sur l'embout et je travaille moins fort avec mes doigts. C'est moins dur pour les doigts comme ça, pour celles qui ont de la misère des fois avec leurs doigts. Puis il sort facilement, je suis obligée de venir l'essuyer. Donc ça vous aide à travailler. Fait qu'ici, je viendrais comme finaliser ici mon gribouillage à la tête de l'arbre. Ensuite, je veux vous montrer pour l'étoile. Là, normalement, ici, j'ai un trou. On s'entend? Et je suis venue faire des ronds comme ça. Je suis restée sur place, j'ai fait un rond. Je me déplace, je fais un autre rond. Fait que ça me fait toutes des petites boules, une à la suite de l'autre. Vous en faites le nombre que vous voulez. Là, je suis le dessin de l'étoile que j'ai tracé j'ai brossé tout à l'heure pour faire ça. Je vais tourner pour être dans un sens que je suis confortable. Ça, c'est bien important que vous fassiez ça. Et je repars de l'autre côté, puis je viens faire une boule, je me déplace. Je reste sur place, je gonfle et j'avance doucement vers la tête du sapin. Puis vous pouvez faire ça avec tous les cernes reliefs. Ça, c'est l'étoile en haut de mon sapin, elle est faite comme ça. J'espère que je vous étourdis pas trop. Une petite boule. Là, on a une croix. Ensuite, il y avait deux autres lignes que j'ai de la misère à voir, mais c'est pas grave. On y arrive. Voilà. Je voulais la mettre en vedette. Puis si je reste moins longtemps, vous remarquez que les boules sont plus petites. Alors, si je reste plus longtemps ici, elle est plus grosse. Je me déplace un peu. Et ensuite, je reste moins. Fait qu'ils deviennent de plus en plus petites. Et là, ça va être ma dernière branche. Là, j'ai une étoile, pareil comme dans le pochoir avec toutes ces branches, comme il y avait sur le dessin. Ensuite de ça, je vais juste vous faire un étage pour pouvoir vous montrer un petit peu de... Hey, mon Dieu, ça fait déjà longtemps. Je pense qu'on va arrêter là, mais vous allez avoir du gribouillage comme ça tout le long des branches pour venir faire le cerne relief dans les branches du sapin. Fait qu'ensuite, il me resterait à mettre seulement... l'autre étape serait le vitrail. Puis ben ça, vous m'avez vu faire déjà du vitrail. Je vais juste vous l'expliquer verbalement parce que là, je suis déjà dépassée en masse mon temps comme tantôt. Fait que ici, après que j'ai fait tout mon cerne relief, l'autre étape, c'est vraiment le vernis. Alors, je vernis la toile. Moi, j'ai verni avec le Stellar Finisseur brillant d'Americana que j'ai ici dans mes mains. Le DAS12, c'est un aérosol en spray, un vernis en spray brillant que j'ai mis sur toute la toile. Ensuite, je suis venue faire le vitrail. Je vais juste vérifier. Cerne relief, ouais, c'est ça. Après ça, je vernis, puis ensuite, je vais aller au vitrail. Oh, je voulais vraiment vous expliquer ça, par exemple. Pour la neige dans le bas, je vais juste revenir avec ça un tout petit peu. Là, je suis venue faire vraiment des petits gribouillages avec le cerne relief parce que c'est ça que j'ai utilisé pour faire la neige. Alors, j'ai suivi le gribouillage, mais je l'ai élargi un peu. Et je peux prendre un petit pinceau, un petit pied de biche et venir tapoter ça. Ça me donne la texture de la neige. Alors, j'ai pas besoin d'un autre produit.
J'ai vraiment, parce que je voulais le même brillant, la même chose. Alors, je suis venue l'estomper comme ça. Puis ça m'a donné ma neige en bas. Ben merci beaucoup. On me dit, quelle grosseur ton crayon d'Erwan? Bon, ben il n'y a pas de grosseur dans les crayons d'Erwan. C'est juste que c'est le crayon. Parce que vous avez aussi les blocs. Alors, moi, j'ai utilisé les crayons. Remarquez que ça pourrait se faire aussi avec les blocs, mais j'ai utilisé les crayons à encre. Fait que ça vous donne ça quand on a mis le vitrail, on a des effets comme ça. Alors, dans le vitrail ici, dans mon sapin, j'ai utilisé le gris fumé, le bleu cyan et le médium pailleté. Alors, je dépose les trois, un à la suite de l'autre, puis je viens les mélanger un tout petit peu ensemble. Presque pas, parce que je veux quand même que je les mélange, oui, assez bien, mais je veux que mon gris fumé reste là. Je n'ai pas amené du gris fumé jusqu'au bout. Alors, j'ai mélangé le gris fumé avec le bleu cyan, le bleu cyan avec le pailleté. Ensuite, je prends le Moon Pearl comme ça et je viens déposer des gouttes, ce qui reste un petit peu en motif. Puis le Moon Pearl, j'y ai pas touché. Lui, je le laisse agir. Lui, il va aller bouger tout seul dans votre sapin. Puis là, si vous voulez des petites boules roses comme moi, parce que j'ai repris la couleur de la robe de la fille en bas. Alors, pour aller faire les petites boules, j'ai pris la couleur de la robe pour faire une répétition. Vous pouvez les déposer pendant que c'est semi-figé. Il faut que ce soit quand même un peu figé pour les déposer puis qu'ils restent. Puis si vous voulez être sûr qu'ils restent bien, bien rondes, attendez que votre vitrail soit complètement sec. Alors, ça fait le tour pour aujourd'hui, pour ce projet-là.